On ne peut dire qu'une chose, comme Maître Yoda, longue et difficile, la route sera. Pour son 10e anniversaire, yo, c'est à vous, sans voix en l'air. Service public, c'est la grosse teuf. Ici, le boss, c'est une meuf. Elle est blonde, mais elle est pas bête. Elle s'appelle Anne-Elisabeth. Contre le froid, rien ne sert de porter une écharpe si on ne sait pas comment la nouer. Il y a plusieurs styles possibles, tous ne se valent pas. Par exemple, le style Petit Prince, très romantique, très élégant, est inefficace. Contre le froid, ça passe partout. La société française est en danger, elle est tiraillée par des tensions, les extrêmes sont en pointe, pas seulement les extrêmes politiques, aussi les extrêmes intellectuels. On voit les complotistes, on voit les obscurantistes se répandre, notamment sur les réseaux sociaux, avec des fausses nouvelles, avec des mensonges et mettre en danger la raison, le bon sens, l'intérêt général. Est-ce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien? Comment les vocations viennent aux hommes? Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes? Je ne lis pas de polar. Mon polar préféré, c'est comment Emmanuel Macron a été un serial killer de la vie politique française. Il était notre chouchou de 2010. Non mais regarde. Et c'est ahurissant. Non mais cet homme est ahurissant. Plus rien n'arrête Christophe Barbier. Je suis l'insondable sondeur, je reste imperturbable. Oula, méfions-nous, méfions-nous. Voici Jean-Luc Mélenchon qui passe à l'attaque. Il m'a traité de fasciste parfumé. Ah, quelle belle polémique. Quel beau bouquet de candidats. C'est le moment des vacances. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. J'étais musclé comme un sandwich SNCF, comme chantait Renaud. Dans un jeu à 3, faut être l'un des deux. C'est Bismarck qui disait cela. Et il faut qu'il enlève, Faut sans doute qu'il faut relancer aussi. Fallait l'avoir, fallait être beaucoup plus, faut être parfois rusé. Vous dites faux cul, moi je dis rusé. L'homme politique absolu, c'est le scorpion qui est toujours vivant après une explosion atomique. Parfois, je me dis que le théâtre, c'est la vraie vie, le vrai monde, et que c'est finalement dans le monde réel qu'on joue des rôles. Il faut préférer le style Mitterrand. C'est d'ailleurs le style que j'adopte généralement. Vous passez l'écharpe comme ça, vous pouvez ajuster sa largeur et surtout remonter le haut de la nuque ou descendre vers le bas de la nuque pour que le froid ne passe nulle part entre le col et le bonnet. Quelle est votre note ce matin? La note est de 5 sur 20 pour Raquel Garrido qui quitte la politique pour rester chroniqueuse télé. Alors il clarifie sa situation, mais alors c'est absolument pas pour des raisons d'argent, c'est absolument pas parce qu'elle a fait des boulettes dans la communication, c'est absolument pas pour toutes ces raisons, c'est vraiment pour continuer son idéal. En fait, elle va combattre le capitalisme de l'intérieur du système. Non, mon vieux, me dis pas que tu t'es lancé dans une bio d'un théoricien marxiste sud-américain. Voilà, la question politique, c'est des retraités en colère. Encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux? À long terme, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'ici la fin du quinquennat, il y aura peut-être l'occasion de donner un petit peu pour les retraités, et notamment de leur faire comprendre que les baisses de taxes d'habitation vont compenser un peu l'effort qu'on leur demande. Là, l'erreur du gouvernement, c'est une erreur de calendrier. Faire la mauvaise potion d'abord et peut-être la bonne après. Ensuite, il y a chez les retraités une attention aussi à ce qui se passe chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Si d'ici la fin du quinquennat, ces gens-là voient que ça va quand même beaucoup mieux, que les petits-enfants ont trouvé du travail et que les enfants, eux, ont gagné du pouvoir d'achat, peut-être qu'ils seront un peu plus indulgents à l'écart du gouvernement. Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Chose étrange, la France, pays de Pasteur, est plus rétive que beaucoup d'autres nations à la vaccination, une sorte de phénomène obscurantiste inquiétant. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? D'abord, prenons en compte le cas de tous ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales, des allergies ou autres problèmes. Il faudra bien leur faire une place dans la société malgré cette impossibilité. Ensuite, pour les autres, ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné.
Admettons qu'on ferme toutes les salles à Dieudonné. Il a 1,5 million de vues ou 2 millions sur Internet. Que fait-on derrière? D'abord, Internet n'est pas un no man's land. On peut aussi combattre sur Internet juridiquement ceux qui violent la loi, et notamment la loi Guesso. On peut y aller, il suffit que les autorités s'en donnent les moyens. Internet est un champ d'impunité parce que ça explose dans tous les sens. Mais ça se régule aussi, Internet. Entre nous, les Chinois, ils y arrivent bien. Mais tu sers, toi, maintenant. Je suis plein de surprises. Et à propos de surprise, tu as des infos, là, sur le Carlton de Lille? Pas plus que toi. Au moins, avec DSK, on aura eu un panorama complet de tout ce qu'on pouvait faire dans une chambre d'hôtel. À propos de l'affaire Fillon. Cela rend plutôt Poutou sympathique, cela rend plutôt Poutou utile. Mais cela n'en rend pas moins Poutou très dangereux. Les idées pour lesquelles je me suis battu pendant 30 ans sont assez bien, pas toutes, représentées par Emmanuel Macron. Alors on me dit toujours, Barbier, vous êtes macroniste. Mais c'est faux! C'est Macron qui est barbieriste. Est-ce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien? Alors le vrai gros sujet qu'il nous reste à aborder, c'est est-ce que 2018, nous verrons de nouveau un rap de Christophe Barbier adressé aux politiques. Nous avons déjà eu celui adressé à Sibeth Ndiaye. Nous avons celui adressé à Emmanuel Macron. Quand vous les écrivez, vous mettez de la musique ou pas? Dans ma tête, oui, je mets de la musique. Tiens, vas-y, vous allez bien, nous rapper votre rap, parce qu'on l'allume, mais on ne l'a pas entendu. Allez, on vous met un beat, on vous écoute. Gaspard, Melchior et Balthazar étaient tous de sacrés lascars, mais ils n'étaient que des rois mages. Moi, je suis le roi Image, le jupe, le presse, le légomane. Yeah, I am the selfie-made man. J'ai 40 ans, c'est 2 fois 20, j'ai toutes mes dents, c'est pas en vain. J'ai donné un grand coup de balai avant d'avoir 40 balais. Je frappe, je tape, je move, je cogne, et j'ai eu Hanouna au phone. Alors mais... On peut pas commencer mieux l'année, merci MC Barbier. Oui, alors, c'est pas Aurel San qui est le rappeur préféré de mes lecteurs ados, mais on voit bien que Christophe, qui est éditorialiste mais aussi acteur, sait faire. Voilà. Allez, on fait une battle en 2018. 17 sur 20 pour Anne Hidalgo. Elle fait ce que je réclame depuis 13 ans. Petite leçon, venez tous là. On va faire une démonstration. On va d'abord regarder une nouvelle fois le petit garçon là. Alors oui. Même Nicolas Dose. Alors c'est pour l'instant, c'est moi le pauvre. On va regarder le petit garçon. Écoutez, le petit garçon, regardez. Donc les bras devant, voilà, et on passe derrière. Allez. Dis donc Christophe Persson, moins raide. Alors je vais faire une petite inspection. Je crois chez Cyril Hanouna là, franchement. Alors Adeline, voilà, très bien, plus vite Adeline, Nicolas Dose. On accélère. C'est n'importe quoi ton truc, c'est un piège. Nicolas Dose, un peu raide. Non, c'est pas mal. Alors Christophe Barbier, je peux vous dire, c'est un document BFM TV. Mais attends, les hanches un peu raides, Christophe Barbier. Quant à Christophe Persson, bon, on a l'impression qu'il est meilleur au tennis, voilà. Eh ben, c'est pas mal. Demandez comment il voyait les choses? Non, je pose pas de questions. Je laisse ça aux journalistes, à tous ces petits malins qui font mine d'attendre une réponse qu'ils ont déjà construite dans leur cervelle. Peu de Français qui se sont déplacés pour voter. Est-ce qu'on pourrait pas carrément aller jusqu'à se dire, on devrait peut-être rendre le vote obligatoire? Mais bien sûr. Ah, bah c'est... On n'est pas d'accord. Bien sûr, mais c'est le vaccin, puisque c'est le mot à la mode contre l'abstention. Alors évidemment, on va pas mettre Je vous d'amende. rappelle que le vaccin n'est pas devenu obligatoire. On va pas mettre les gens en prison s'ils ne votent pas. On va leur dire une chose très simple. Vous vous intéressez pas aux régionales, vous vous abstenez pour les régionales, eh bien vous manquerez les 2 scrutins suivants, la présidentielle et législative. Je vous assure que si on avait fait ça, on aurait 80% de participation ce soir. Mais évidemment, comme les Français sont obnubilés par les présidentielles, qui est devenu l'enjeu majeur, voire le seul, ils ont tendance à négliger le reste. Et ils ont tort. C'est important pour leur vie quotidienne, c'est important pour le civisme, quand on pense à tous les Français, les milliers de Français qui ont sacrifié leur vie pour qu'on ait le droit de vote. Eh bien, il suffirait de rendre le vote obligatoire avec cette punition douce et démocratique. Vous ne venez pas voter? Mais cette fois-ci, étudiante plutôt qu'étudiant. Vous tournez dans tous les sens en fonction de la longueur de l'écharpe et ça vous fait presque un coussin pour vous endormir pendant les cours. En tout cas, ça tient très chaud. Une question de René en Loire-Atlantique et il est technicien de surface, il nous le précise. Je suis obligé de manifester pour ma survie car je n'y arrive plus. Que faire d'autre? Manifester, c'est son droit de citoyen. Voter non seulement aux élections politiques, mais aussi aux élections professionnelles, c'est revitaliser cette vie syndicale. Ça ne va pas l'aider à boucler le fin de mois? Non, bien sûr. Et puis il y a autre chose aussi, qui se posera quand même crûment devant le nez des Français. Il va falloir travailler plus. Si on veut gagner plus sans mettre en péril la productivité et la compétitivité d'entreprises qui ont des factures à payer, à un moment donné, il faudra travailler plus. François Mitterrand a donné une 5e semaine de congés payés aux Français. Il y a plus de 40 ans, à un moment où peut-être l'économie pouvait se le permettre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas
la suspendre, y renoncer provisoirement. On la retrouvera quand il y aura des temps de prospérité. Je dis ça, c'est très impopulaire. Qui va renoncer une 5e semaine de congé payé? Est-ce qu'on pourrait travailler 39 heures par semaine en acceptant d'être payé plus, mais pour travailler plus? Elle est pas belle, ma femme. Moi, je vais vous dire une chose. Franchement, elle est magnifique, ma femme. Demain, elle a 40 ans et elle est plus belle que jamais. On va parler de la rentrée théâtrale aujourd'hui. Et alors, Christophe Barbier a dû être inspiré. Il nous amène ça ce matin, puisque Christophe Barbier fait tout dans la vie. Il est patron de presse, il est éditorialiste, mais il fait aussi du théâtre. Christophe, donc présent parallèle. Oui, présent parallèle, c'est la nouvelle pièce de Jacques Attali que j'ai la chance de mettre en scène avec Marianne Baster, Xavier Gallet, Jean Libert, ils sont formidables. Et le thème, c'est en 2016 aujourd'hui, à quoi ressemblerait Paris si les nazis avaient gagné en 1945? Non, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. C'est un cauchemar, mais tout ça n'est peut-être que du théâtre. Ah, c'est du théâtre. À la Reine Blanche, dans le 18e arrondissement. C'est pas assez violent, tout simplement. Alors c'est la société française. On n'accepte pas, on n'accepterait pas ce qui se passe dans d'autres pays, comme par exemple en Allemagne où c'est plafonné à 2600, comme en Angleterre, en Grande-Bretagne, c'est 350 € par mois le forfait chômage. Débrouillez-vous pour retrouver un emploi. Alors évidemment, les gens se précipitent sur le premier emploi qui passe parce qu'il faut bien manger. Donc il y a 3% de chômage. Mais il y a des travailleurs pauvres et il y a des emplois difficiles. On ne supporte pas en France cela. On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail. Et de ce côté-là, il faudrait réformer complètement Pôle emploi. C'est pour ça qu'en France, on n'arrive pas à régler ce problème du chômage de masse. C'est pour ça que les chômeurs se ramassent à l'appel du 18 juin. Il y a un triste privilège qu'ont les hommes par rapport aux femmes. Mais c'est la rançon pour les femmes d'avoir l'immense privilège de porter des enfants. Oh, alors donc il faut payer pour ça? Non. Non, je m'assure. Non, je ne laisserai pas passer ça. C'est parce que on peut créer. Allez, vous êtes bien niqués, après vous pouvez plus baiser. Voilà. Vous pouvez plus créer plutôt. Oui. Mais c'est monstrueux comme pensée. Quelle est votre note ce matin? La note est de 15 sur 20 pour Marlène Schiappa. Elle s'en tire à l'Express.fr à Roubaix, dans le Quick. Eh bien, c'est viande halal pour tout le monde. On en plaisante, mais cette affaire de hamburger halal est très sérieuse. Il est inacceptable qu'il n'y ait pas dans un restaurant, surtout dans un restaurant qui s'adresse aux plus défavorisés, aux classes populaires, aux jeunes, aux étudiants, aux sans le sou, qu'il n'y ait pas la variété. Il est inacceptable qu'un précepte religieux impose une consommation à des citoyens. Se confronter au terrain, ça pollue l'esprit d'un éditorialiste. Oui, c'était un peu provoque comme commentaire. Oui, mais je m'explique. C'est-à-dire que si vous allez sur du terrain, surtout du terrain à forte charge émotionnelle, on est des êtres humains. Donc vous ne pouvez pas faire un meeting qui est en transe, qui est un meeting formidable, sans en être vous-même perturbé. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de gens qui sont dans des situations extrêmement désastreuses, sans en être touché. Et à partir de ce moment-là, votre métier change. Vous êtes reporter, vous êtes enquêteur, mais vous ne pouvez plus être éditorialiste au sens où éditorialiste, il faut qu'il y ait à un moment donné votre opinion, votre analyse, votre réflexion insensible émotionnellement à ce que vous auriez pu voir sur le terrain. Dans l'humeur de Christophe Barbier. Comment ça va, Christophe, ce matin? Oh, le lundi, on est toujours un peu grognon. Là, on va être grognon contre les anonymes. On n'aime pas beaucoup les lettres anonymes. C'est pas bien, les lettres anonymes. Il faut avoir le courage d'apparaître au grand jour et de ne pas faire les coups en douce. Alors, vous avez vu que Mega Upload, le site américain de téléchargement illégal, a été l'objet d'une attaque du FBI, d'une répression du FBI. Et depuis, c'est la vengeance. On cible des sites. Même l'Élysée, paraît-il, a vu son site vainement attaqué ce week-end. Et on cible des sites pour dire quoi? Pour dire attention, la loi, c'est nous. La règle, c'est nous. Nous, les pirates, nous qui décidons d'aller sur Internet nous servir et que nous ne voulons payer personne, ne pas rémunérer le travail d'autrui. Eh bien, il faut dire à ces anonymes qu'ils ne sont pas des Robins des Bois, qu'ils ne sont pas là pour la liberté de la presse, la liberté d'expression ou la liberté du futur. Ils sont là simplement comme des voleurs anonymes. Vous êtes des voleurs. Et vous savez ce qu'on leur dit ce matin? La République vous rattrapera. Ah non, ça c'est déjà pris par quelqu'un d'autre. Mais enfin, en tout cas, un jour, il y aura un droit mondial du web. Il y aura pour tout le monde de la liberté, mais aussi des devoirs, de la rémunération pour ceux qui travaillent, notamment les artistes. Ça, on sera fini des anonymes, il faudra qu'ils tombent le masque. Eh ben, il va falloir qu'on s'inquiète pour notre site internet, le vôtre peut-être, avec vos attaques. On est blindés, pas de souci. Non. On les attend. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On vous retrouve pour le zapping politique à 9h-10. La deuxième raison est plus philosophique. Il s'agit d'être altruiste. Puisque l'habit fait pas le moine, enlève donc toutes tes fringues. Le moine, elle commande à tous les cums, regarde-les, ils ont grave le seum. Patrick, arrête la politique, le pouvoir, je sais que tu le niques. Les élections, tout le monde s'en tape, mets-toi plutôt au gangsta rap. Pierre, ramène un peu la schnouf. C'est à vous viendra, c'est à ouf.
Tu nous dis qu'au festival de Cannes, t'as sniffé que du sucre de canne. Maxime, faut travailler ton flow si tu veux te remettre à pécho. Allez, mets-nous un peu le zbeul et prépare-toi pour la battle. Dis-moi Babette, derrière ton dos, y a un type qui se prétend cuistot. C'est un bouffon, un naze, un dealer. Il fait jamais de cheeseburger. Allez, fêtez bien vos 10 ans. Vous avez encore toutes vos dents. Mais dites-vous bien que tous vos débats, ça vaut pas Caris et Booba. Truc. Que fait François Hollande?